C'est fou ce qui se passe les abonnés. On peut faire des sauts. Donc il y a peu de gravité mais quand même. Et bien bonjour à tous, c'est le Rouquin. On se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur ma série KSP en mode sandbox. Et aujourd'hui on part à l'exploration de nouvelles planètes. Le dernier épisode on est allé sur la Lune avec un vaisseau plutôt classique. Et aujourd'hui je me suis dit que maintenant qu'on a fait une Lune, je me suis dit pourquoi pas attaquer la deuxième. Mais je me suis dit que pourquoi pas aller tout simplement sur une autre planète. Les plus accessibles pour l'instant c'est Duna et Eve. Ce sont les planètes entre guillemets les plus accessibles en termes de distance. Même si Eve est très compliquée à y aller, je vous avoue, j'ai déjà essayé une fois. Mais aujourd'hui on va partir sur Duna, qui est une planète beaucoup semblable à Mars, qui est 2 fois plus petite que Kerbin, mais quand même imposante au niveau des montagnes. Il y a des espèces de gros volcans comme sur Mars. Donc on y va, c'est parti. Donc nous voici dans le Kerbal Space Center. Donc nous voici de nouveau dans le hangar de construction de fusée. Alors aujourd'hui, vu qu'on va aller sur Mars, qui est quand même beaucoup plus loin, il nous faut un plus gros vaisseau qui ait plus de carburant, mais pas forcément une capsule plus grosse. Donc je vous propose que, comme les autres épisodes, on prenne une capsule MK1, parce qu'aujourd'hui on va faire une mission à une personne, toujours. On va prendre un parachute MK16 qui va être très important. Alors je tiens à préciser toujours que là on va pas faire le retour, parce que si on fait le retour avec, ça va utiliser plus de carburant. Là on fait juste l'aller, donc on va se poser sur Mars et on va rester dessus. Donc je sais que dans les commentaires si vous dites que le Kerbalien, le pauvre, il est resté coincé. Alors je sais refaire venir des Kerbals sur Kerbin, mais pour des raisons évidentes de carburant et puis même que j'ai pas envie de concevoir une fusée de A à Z, on va juste faire l'aller. Écoutez, c'est déjà bien. Sur Mars, il y a une légère atmosphère, donc autant prendre un bouclier thermique quand même, parce que ça va quand même chauffer. Donc maintenant qu'on a notre petite capsule, vu que ce jeu est très réaliste, Mars, ou Duna si vous préférez, a une atmosphère très faible en pression, ce qui fait que l'atmosphère ne contient pas autant de molécules que celle de Kerbin. Donc si on va utiliser un parachute, ça va moins freiner, parce que les parachutes sont moins efficaces quand il y a moins d'air. Donc là, on va dans l'utilitaire, et là, vous voyez qu'il y a des parachutes radiales. Donc c'est des parachutes qui permettent d'accrocher sur les côtés de la capsule, et pas au-dessus. Et ça, c'est très pratique. On va prendre un propulseur efficace pour cette fusée, c'est-à-dire un terrier, qui est vraiment très bien, niveau poids-puissance. Donc on va pouvoir l'accrocher comme ceci. Ok, bah je pense que la capsule est parfaite. On va pouvoir peut-être faire décoller la fusée. Mais avant ça, on va mettre un nom. Et comme l'épisode précédent, les abonnés sur Duna. Voilà, c'est parfait. Comme ça. Et en description, on va mettre merci les abonnés. Voilà. Parce que merci vraiment, parce que là on est bientôt aux 100 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Ce serait cool que j'atteigne les 100 abonnés. Un petit défi accompli, si jamais ça arrive. On est à 4 abonnés près. Donc franchement, si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. C'est juste le bouton en bas. Donc voilà, je ne vais pas plus vous embêter. On va continuer. Donc je pense que cette fusée va pouvoir décoller. Et à son bord, on va embarquer Valentina Kerman. Voilà. Ah, ok, regardez, on peut changer la tenue de nos carbonautes. C'est super. Écoutez, j'avais pas du tout vu cette fonctionnalité là, donc je suis très content de la découvrir. On va la mettre à la couleur de mes cheveux, voilà. Donc on va pouvoir lancer la fusée. Et c'est parti. Ok. Donc nous voici sur le pas de tir. Vous pouvez voir que j'ai installé quelques modes graphiques. Je ferai un tuto dans pas longtemps. Je sortirai un tuto peut-être quelques jours après cette vidéo. Parce que voilà les graphismes. En plus vous voyez il y a une éclipse lunaire. C'est magnifique. Regardez, il y a vraiment une éclipse. C'est vraiment... Alors regardez, en plus il y a la capsule merci les abonnés qui passe au-dessus de l'éclipse. Donc c'est magnifique. Donc vous voyez que vraiment les graphismes sont super beaux. Je ferai un tuto impeccable. Donc nous voici sur Kerbin. Donc la planète où nous sommes. Et là où on veut aller, zoomer, je les zoome. Et là c'est ici, voilà. Donc c'est ici Duna, c'est très très loin. Mais je sais me débrouiller et on va réussir cette mission les amis. Donc on va pas tout de suite décoller. On va attendre que Duna se positionne juste ici. Et pour ça on va accélérer le temps. On va faire décoller cette fusée, j'espère qu'elle va bien décoller.
Donc, est-ce que vous êtes prêts pour le décollage? Je suis prêt, regardez. Valentina aussi est prête. Allez. Décollage dans 3, 2, 1. Et la fusée décolle. Alors j'ai désactivé le son du jeu parce que je vais mettre une musique en arrière-plan et pour pas que ça gêne. Et aussi parce que ma voix est pas assez forte dans l'OBS, dans OBS Studio. Du coup je suis désolé s'il n'y a pas le bruit de la fusée, mais regardez-moi comme c'est beau. On est bien d'accord que le jeu est magnifique. Voilà. Ouh aïe aïe. Ça a cogné, mais c'est pas grave. J'espère que ma trajectoire est bonne. Ouais, c'est très beau. Oh aïe 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 aïe. Ok, souci. C'est parti, on continue la mise en orbite. Alors on va séparer la coiffe, elle ne sert plus à rien. Voilà. Donc là, vous voyez déjà que rien que même pas on est en orbite, il y a 95% du poids de la fusée qui est parti. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà. Ok. Elle est plutôt clean, elle est plutôt propre mon orbite. Ah mais je regardais juste moi ça, c'est magnifique. Donc, maintenant qu'on est en orbite, alors, pour atteindre Duna, il va falloir s'éjecter, vers le soleil. Parce que son assistance gravitationnelle, elle va faire en sorte qu'on va s'éjecter et atteindre Duna plus facilement. Donc par exemple, imaginons, je mets un point de manœuvre ici, voilà. Et que je mets les gaz, je vais m'éjecter de carbine. Et là on peut voir que la trajectoire violette juste ici est quand même assez grande. Donc voilà, on va devoir la prendre en cible pour savoir où elle se trouve, à quel moment précis. Donc on va faire ça. Donc on va faire comme les autres fois, on va cliquer sur mode manœuvre. Ok, Valentina, accroche-toi. On va commencer la manœuvre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allumage moteur. Donc là, notre manœuvre est enclenchée. Elle va durer 1 minute 16. Donc là, juste admirer Carbine. On va quitter Carbine. Voilà. Avec la Mune. Dites au revoir la Mune. Alors c'est assez difficile parce que c'est très sensible. Voilà. On a réussi à faire une trajectoire de rencontre avec Duna. Donc c'est parfait vraiment. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est accélérer le temps. En fois 100 000 peut-être. Voilà, donc vous pouvez voir que vraiment tout va rentrer vite. Ok, donc on va mettre en mode rétrograde parce que notre trajectoire n'est pas assez arrondie. Regardez, Duna est juste ici, c'est magnifique. Donc là on va décélérer juste ici pour être en orbite autour de Duna. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. On est quasiment en orbite, pas encore. Attention, là on est en orbite. Ouais, c'est bon. Là nous sommes en orbite. C'est officiel les abonnés. On va choisir un périmètre super serré. Ah ouais, regardez. C'est impressionnant. Comment ce jeu est incroyable. Voilà, ok. On va passer au prochain étage de carburant. Voilà. Oh, ok, regardez. On a le lever de soleil. Je enlève les interfaces. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. J'adore. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, Duna est remplie de montagnes, de cratères. Donc là on peut vraiment voir ces variations. C'est vraiment énorme et super joli. On se rapproche de plus en plus du sol de Duna. Là vous voyez que vraiment on est en train de baisser l'altitude drastiquement. On va bientôt atterrir sur Duna. Il faut ce qui se passe les abonnés. On va atterrir sur une autre planète.
Et normalement, on va pouvoir atterrir sur Duna. Ok, les parachutes, vous voyez, qui se déploient. On va détacher le réservoir pour se débarrasser du poids. Normalement, il va s'écraser. Juste ici, attention. C'est qu'il va. Oh là là, ah oui, c'est très grand en fait. Oh, ah oui. En fait, l'endroit est gigantesque. Je me rendais pas compte de la tête. Ah. Ok, j'ai l'impression qu'il est resté intact. Voilà. Donc là, normalement, il va bientôt, la capsule va bientôt atterrir. Attention, collision. Waouh. Ok. Oui, on a réussi les abonnés. On est sur Duna, alias Mars. Ok, donc normalement tout est bon, on va pouvoir sortir Valentina. Ok. Waouh. Ok. C'est waouh, c'est magnifique. Regardez la surbrillance avec le mode. Là, j'arrive pas à me rendre compte que là, en seulement 3 épisodes, on est déjà sur Duna. Et là, on va pouvoir planter le drapeau avec beaucoup d'honneur. Voilà. C'est magnifique. Vraiment. Voilà. Je vais dire merci les abonnés. Duna. C'est une faute, je corrige, enfin le montage. On l'a fait. Ah, bravo tout le monde. Vraiment. C'est incroyable. On va baisser la visière. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on peut faire des sauts. Donc il y a peu de gravité, mais quand même, vous voyez qu'on peut quand même tomber. Voilà. Alors, sur cette planète, on peut faire des choses. On peut construire des rovers, faire plein de choses, etc. Mais écoutez, nous on est venu juste explorer un petit peu. Et là, vous voyez que dès qu'on dézoome, on est vraiment tout petit. Regardez. Là, on est là. Notre installation, là, elle est tout petite. Hein. Ça fait même pas un cercle. Et on dézoome. Et tout ça, vous voyez que c'est vraiment le jeu respecte vraiment le fait que les êtres sont immenses, vraiment. Vous voyez que c'est vraiment incroyable. Donc évidemment l'atmosphère que j'ai actuellement, c'est évidemment un mode qui permet d'avoir des atmosphères réalistes. Je vous ferai un tuto comment les avoir. C'est vraiment incroyable. J'adore sauter et me ratatiner la tronche. Regardez, même les chaussures brillent. Le niveau de détail est vraiment incroyable. Voilà. On va aller voir le rocher là-bas. Si ça vous dit. Le rocher est vraiment immense. Voilà le rocher. Ok, il est pas mal. Est-ce qu'on peut le traverser? Ah oui, ok. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais il est vraiment magnifique. Avec le soleil. Non, c'est vraiment incroyable. Voilà, nous sommes revenus à notre vaisseau, à notre capsule plutôt. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vraiment ça me fait énormément plaisir. Tu peux t'abonner, activer la cloche de notification et liker la vidéo si ça te plaît. Ou alors peut-être ajouter un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Je sortirai une nouvelle vidéo KSP dans peut-être pas longtemps, sur un tuto ou alors un nouvel astre à explorer. Moi je vous dis à bientôt les abonnés, ciao les gens.